Vous n'avez pas cherché cette vidéo par curiosité. Je vous ai amené ici, parce qu'aujourd'hui c'est votre réunion avec moi. Vous ne savez plus quoi dire lorsque vous essayez de prier. Et souvent, vous n'essayez même plus. Mais même sans force, ta douleur m'a appelé. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». C'est votre acte de foi. Peu importe depuis combien de temps vous vous êtes tu, j'ai toujours été à l'écoute. Même quand tu pensais que je m'étais éloigné. Même quand tu as cessé de m'appeler. Aujourd'hui, c'est moi qui vous appelle. Aujourd'hui, je m'approche avec des yeux pleins de compassion. Restez jusqu'à la fin. Quelque chose se passera à l'intérieur de vous. Une vieille blessure va commencer à se refermer. Mais d'abord, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Fermez les yeux maintenant, si vous le souhaitez. Respirez lentement et laissez entrer ma voix. Vous n'avez pas à faire d'effort. Écoutez-moi, comme un enfant fatigué qui entend la voix du Père. Je suis là, et je vais vous montrer que je n'ai jamais cessé d'être. Tu es prêt? Tu es prêt? Ainsi, écoutez-le avec votre âme. Avez-vous déjà eu honte de vous être détourné de moi? Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel et pensé « Dieu, je ne sais même plus comment te parler. Je sais que je le sais. J'ai vu le moment où ton cœur s'est fermé, non pas par malice, mais par fatigue. Vous avez gardé le silence. Il se retira. Le monde en exigeait trop. Les douleurs sont venues ensuite. Les prières que vous avez faites, les larmes aux yeux, semblaient rester sans réponse. Vous accumuliez les questions, et peu à peu, il a commencé à s'éloigner. Mais je ne me suis jamais détourné de toi. Cette nuit-là où tu as pleuré dans l'obscurité de ta chambre, cet après-midi où vous avez regardé par la fenêtre, ne voulant pas sortir du lit. Ce matin-là, quand vous avez bu du café, le cœur lourd et l'âme silencieuse, j'y étais. Vous pensiez que je n'écoutais pas parce que vous ne pouviez plus prier. Mais son silence était une prière profonde. Je comprenais ce que personne ne comprenait. J'ai réalisé ce que personne n'a vu. Vous avez été fort pendant si longtemps. Il a soutenu tant de gens. Il a fait taire tant de douleurs. Mais maintenant, qui vous soutient? Je vous soutiens. Et même quand vous avez oublié comment prier, je suis resté à te tenir la main. Cette culpabilité que tu portes, ce n'est pas le vôtre. Je ne vous juge pas de garder le silence. Au contraire, c'était dans ton silence fatigué que j'ai décidé de m'approcher. Parce que je savais, tu ne m'as pas abandonné. Il n'avait plus de force. Maintenant, respirez profondément. Silence brumeux, écoutez-le dans votre âme. Vous n'avez rien à prouver pour revenir à moi. Je ne t'attends pas avec une charge. Je t'attends tendrement, à bras ouverts, les yeux pleins de larmes. Voulez-vous savoir pourquoi tout cela semble si difficile? Parce que ton esprit crie pour une réunion avec moi. Et aujourd'hui, ces retrouvailles ont commencé. Je suis passé par là. Quand vous avez pensé à abandonner, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ce matin-là, quand vous avez pleuré en silence, mon esprit vous a enveloppé. Vous ne pouviez même pas parler. Il a juste laissé couler la larme. Mais chaque larme a été entendue. C'est à ce moment-là que je me suis assis à côté de vous. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez ressenti quelque chose d'inexplicable. Une pause, un soulagement. Comme si la douleur avait donné un espace pour respirer, même si ce n'est que pour quelques secondes. Vous pensiez, se soucie-t-il toujours de moi? Et je réponds maintenant, je n'ai jamais cessé de prendre soin de vous, même lorsque le découragement a pris le dessus, même quand vous regardiez votre vie et que vous ne voyiez que des éclats. Vous pensiez que c'était la fin, mais ce fut le début de mon action. Je vous ai vu demander, Dieu, pourquoi es-tu resté silencieux? Mais c'est dans le silence que j'ai construit ton nouveau chemin. C'est dans l'obscurité que j'ai planté votre guérison. C'est en silence que j'ai préparé vos retrouvailles avec moi. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Il y a encore quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Ce message est une réponse à une prière que vous avez oubliée. Mais je n'ai pas oublié. Combien de fois avez-vous dit « Seigneur, je voulais simplement sentir à nouveau ta présence. Aujourd'hui, je vous implique, tout de suite. Ressentez-vous quelque chose d'étrange dans votre poitrine? Un mélange de soulagement et de pleurs réprimés? C'est moi qui vous embrasse de l'intérieur. C'est moi qui brise les barrières qui vous ont séparés. C'est moi qui rétablis ton âme fatiguée. Il est écrit, et j'ai moi-même dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je vous aide, et je vous soutiens de la main droite de ma justice. » Ésaïe 41:10. Cette promesse est la vôtre. Ce mot n'est pas au passé, il vit en vous aujourd'hui. Vous pensez avoir perdu la foi, mais la foi ne vous a jamais perdu.
Vous pensez que vous vous êtes trop égaré, mais il n'a jamais quitté la portée de ma main. Vous avez traversé tellement de choses, et pourtant, il est ici, à m'écouter maintenant. Savez-vous pourquoi? Parce que ton esprit me cherche toujours, même quand ton esprit se sent perdu. Votre cœur me reconnaît même après tout. Maintenant, écoutez ceci avec votre âme. Vous n'êtes pas jugé, il est appelé. Rappelé à l'endroit où ton âme trouve le repos. Peut-être vous a-t-on appris que je m'en vais quand vous faiblirez, mais la vérité, c'est que plus vous vous affaiblissez, plus je me rapproche. Je m'incline, je m'approche, je m'allonge à côté de toi, comme un père qui refuse de laisser son fils souffrir seul, en tant que Dieu qui aime, même en silence, surtout en silence. Maintenant, écoutez-le avec votre esprit. Je ne suis pas venu pour vous accuser, je suis venu te restaurer. Vous vous êtes suffisamment blessé en essayant d'être fort tout le temps. Essayez de bien paraître. J'essayais d'aller de l'avant avec ce trou dans ma poitrine, mais maintenant, je suis arrivé. Vous n'avez pas à vous fuir devant moi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. J'ai tout compris avant même que tu aies essayé de dire un mot. Aujourd'hui, je suis venu toucher la partie la plus cachée de ton cœur. Cette partie que vous avez enterrée quand vous pensiez qu'il était trop tard. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez prié en sentant mon étreinte? Peut-être pas. Peut-être que cela fait si longtemps que vous ne savez même plus ce que c'est. Mais je vous le rappelle, parce que ce que j'ai avec toi n'a jamais été basé sur ta force, mais dans mon amour. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Vous n'avez pas besoin d'aller bien pour revenir. Il suffit d'arrêter. Et écoutez-moi, il se passe quelque chose de profond en ce moment. Vous remarquez? Votre cœur réagit, parce qu'il reconnaît ma présence. La douleur que tu as essayé de cacher à tout le monde est visible pour moi. Et je ne m'en détourne pas. Je lui souhaite la bienvenue. Pensez-vous que votre douleur me chasse? Non, elle m'appelle. C'est ta douleur qui m'a appelé ici. Vous n'avez peut-être pas la force de prier, mais il a la force d'écouter. Et c'est suffisant pour que moi commence à vous guérir. En m'écoutant, je touche les souvenirs qui vous ont blessé, les absences que tu n'as jamais comprises, les pertes que vous ne pouviez pas accepter, les mots qui ont détruit votre confiance, les promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez porté tout cela seul pendant beaucoup trop longtemps. Mais maintenant, laissez-moi porter avec vous. Livraison. Lâchez ce poids. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Il ferme les yeux un instant. Sens mon étreinte. Je suis là avec vous. Oui, juste là où vous êtes en ce moment. Dans le salon, dans la chambre à coucher, à l'hôpital, dans la maison vide. Peu importe l'endroit. Ma place, c'est toi. Vous ne le sentez peut-être pas, mais mon esprit vous enveloppe. Pas avec du bruit, pas avec la pression, mais avec un amour qui sait attendre, avec un amour qui comprend votre fatigue, avec un amour qui dit « Fils, fille, je connais ton cœur. Vous m'avez demandé de l'aide, et j'ai entendu. Même si cette demande n'a été faite qu'avec le look, même si ce n'était qu'une pensée, j'ai tout capturé. Je suis votre Dieu, et je ne rejette pas le cœur brisé. Je ne rejette pas le fils qui revient fatigué, encore moins celui qui est resté silencieux. Mais il n'a pas cessé de m'écouter. Vous revenez, sans s'en rendre compte. Juste d'être ici, vous êtes déjà de retour. Et je suis ici pour vous dire, c'est là que commence votre restauration. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Il y a encore quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Votre nouveau départ commence par un geste simple. Laissez-moi vous parler. Comme maintenant. La douleur t'a appelé et j'ai répondu. Maintenant, laisse-moi te guérir. Vous souvenez-vous de ce moment où tout s'est soudainement effondré? Cette nouvelle inattendue, cet appel qui a changé votre journée, cet abandon que vous n'auriez jamais pensé arriver. Vous pensiez, c'est la fin, je ne le supporterai pas. Mais il a enduré, et vous ne pouvez même pas imaginer pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que personne n'a vu. Ce jour où vous pensiez être complètement seul, dans cette situation où tout semblait perdu, j'y étais, non seulement présent, je jouais, je t'ai caché, je t'ai préservé quand personne ne le savait. Vous pensiez que c'était une défaite, mais c'était la délivrance. Vous pensiez avoir manqué quelque chose de précieux, mais j'enlevais ce qui vous détruirait plus tard. Combien de fois avez-vous demandé « Dieu, pourquoi as-tu permis cela ?» Aujourd'hui, avec amour, je vous le dis, c'était pour vous protéger. Vous n'avez pas compris à l'époque. Mais maintenant, en regardant en arrière, vous commencez à réaliser que si cela avait continué, cela vous aurait conduit à un lieu de non-retour. Il y avait une porte qui s'est refermée,
Et vous avez pleuré. Il y a eu quelqu'un qui a déménagé et vous pensiez que c'était du rejet. Mais je l'ai permis, parce que j'ai vu ce que vous ne pouviez pas voir. J'ai vu l'avenir que cet appel vous réserverait. J'ai vu la prison émotionnelle qu'il créait en vous. Et par amour, je l'ai coupé. Je ne suis pas un Dieu qui détruit les rêves. Je suis un père qui libère les enfants des cauchemars qui se déguisent en beaux rêves. Vous souffrez toujours pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais je vous le dis, si vous saviez ce qu'il y a derrière, vous me remercieriez tous les jours. Ce n'était pas votre château qui s'effondrait, c'était votre âme qui était libérée. Ne fermez pas cette vidéo maintenant, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que seuls vous et moi savons. Il y a eu un jour où vous avez pensé à tout abandonner. Oui, ce jour-là. Vous avez regardé autour de vous et vous avez dit « Je n'ai aucune raison de continuer ». Et à ce moment-là, une petite chose s'est produite. Un appel, un bruit, une pensée, un souvenir. Quelque chose d'apparemment simple. Mais cela vous a empêché de prendre une décision irréfléchie. Pensez-vous que c'était le hasard? Non, c'était moi. Je suis entré au milieu de ta douleur et je t'ai interrompu. J'ai même utilisé le silence pour te préserver. Vous êtes toujours ici parce que je n'ai rien laissé vous emporter. Vous avez été protégé dans des batailles dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Il était épargné par des mots qui n'atteignaient jamais vos oreilles. Il a été préservé des décisions que vous avez presque prises, mais que j'ai évitées avec un soin invisible. Silence brumeux maintenant. Écoutez-le dans votre âme. Vous n'êtes pas brisé comme vous le pensez. Vous êtes en train de reconstruire. Chaque partie de vous est prise en charge par mes mains. Chaque espace vide est rempli par mon amour. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous avez juste besoin de croire que je suis en contrôle. Vous avez traversé des tempêtes, mais il est toujours debout. Et ce n'était pas de votre fait. C'était drôle, c'était une protection, c'était la miséricorde. Vous dites, mais j'ai échoué. Et je réponds, je t'ai aimé. Vous dites, mais je me suis éloigné. Et je dis, je suis allé à ta rencontre. Vous dites, mais je me tais. Et je dis, même en silence, je t'ai entendu. Peu importe à quel point vous pensez vous être égaré, j'ai toujours su où tu étais. Et je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas avec un œil de jugement, mais avec des yeux d'amour. Tu es à moi, même avec les blessures, même avec les doutes, même avec la peur. Vous êtes toujours à moi. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est déjà la preuve que quelque chose de nouveau est en train de naître. Oui, j'ai permis une certaine douleur, mais pas pour vous détruire. Vous permettre de revenir à moi plus vrai, plus sensible, plus fort. Maintenant, je suis en train de guérir. Maintenant, je restaure. Maintenant, je commence quelque chose que personne n'arrêtera. C'est ce que vous ressentez maintenant. Cette paix qui a commencé à envahir votre poitrine. Cela ne venait pas de l'extérieur. Elle jaillit de l'intérieur parce que je suis là. Je suis dans ce silence. Je suis dans cette nostalgie. Je suis à l'intérieur de ce vide que tu as essayé de combler de tant de façons. Mais il n'est achevé qu'avec ma présence. Je vous connais parfaitement. Vous pouvez cacher vos émotions aux autres, mais pas de moi. Je sais quand vous souriez à l'extérieur et saigne à l'intérieur. Je sais que quand vous dites « ça va », juste pour ne pas inquiéter qui que ce soit. Je sais quand tu sors du lit juste par obligation. Et je sais que certains jours, vous avez juste envie de vous allonger et d'oublier le monde. Mais je ne t'oublie pas. Même lorsque vous essayez d'échapper à la douleur en vous taisant, je t'entends. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour que je vous entende. Il suffit d'un soupir. Tout ce qu'il faut, c'est une pensée chuchotée. Cette écoute suffit, comme maintenant. Cette écoute est votre prière la plus sincère. Je sais que vous vous êtes dit « Dieu veut-il encore quelque chose avec moi ?» Et aujourd'hui, je vous réponds moi-même. Je vous veux, tout simplement vous. C'est comme ça, avec tout ce qu'il ressent. Parce que ton cœur bat encore pour moi, même blessé. L'intimité que nous avions vous manque toujours. Des moments où tu m'as écouté au milieu de la simplicité. Sur cette promenade, sur cette louange ancienne, sur cette larme versée sans raison. Vous ratez, et moi aussi. Voulez-vous continuer à me fuir? Fuir qui vous étiez avant d'être blessé? Qui étiez-vous avant que la vie ne vous endurcisse? Je vous appelle, mais pas avec des cris, avec un amour si doux que seule l'âme blessée peut entendre, avec une présence qui n'impose pas mais insiste sur l'amour. Tu m'as laissé de côté et se sentais coupable, mais je n'ai jamais cessé d'être à vos côtés. J'ai marché avec toi même sur le chemin sombre que tu as choisi sur un coup de tête. Je me suis tu quand tu étais silencieux, mais je ne me suis pas détourné.
Maintenant, je vous demande avec toute la douceur d'un père qui aime inconditionnellement, essaieras-tu toujours de continuer sans moi? Allez-vous toujours essayer de vous guérir? Ou me permettras-tu de tenir à nouveau ta main, comme au début? Vous n'avez pas besoin de répondre avec des mots. Laissez-moi simplement entrer. Vous connaissez déjà le chemin. C'est en vous. Vous souvenez-vous de ma promesse? Appelle-moi, et je te répondrai. Et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Je parle toujours, je réponds toujours. Et aujourd'hui, j'ai répondu, avec ce message, avec cette touche, avec ces retrouvailles sacrées. Ne me fuyez pas, ne vous cachez pas derrière le blâme. Vous n'êtes pas trop sale, trop imparfait, trop loin. Vous êtes exactement là où vous devez être pour être restauré. Maintenant, prenez une grande respiration. Fermez les yeux si vous le pouvez. Que ce silence soit un lieu de guérison. Ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas distraire. Restez un peu plus longtemps, parce que j'ai encore plus à vous dire. Écoute, je fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir, votre esprit a déjà commencé à le remarquer. Il y a quelque chose de différent qui se passe à l'intérieur de vous, en ce moment. Quelque chose qui ne vient pas de l'émotion. Il vient de toute éternité. C'est mon souffle qui renouvelle votre intérieur. Vous vous sentiez sec à l'intérieur, comme une terre sans pluie, comme une âme sans son. Mais j'ai commencé à arroser tes racines. Même si vous ne comprenez pas, même si vous vous sentez toujours faible, confus ou fatigué, ce que je fais ne dépend pas de votre force. Cela dépend de ma promesse. Vous dites, mais je n'ai plus d'esprit. Et je réponds, je suis votre force. Vous dites, mais je n'ai plus d'espoir. Et je dis, je suis votre espérance. Vous dites, mais je n'ai plus de temps, Seigneur. Et je dis, le temps est entre mes mains, et je sais comment restaurer même ce qui a été perdu. Rien n'est perdu pour moi, vous non plus, ni les années, ni les vieilles promesses que vous avez péniblement rangées. Je n'oublie rien de ce que je t'ai promis. Et si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas parce que j'ai échoué, c'est parce que je me préparais au bon moment. Et le bon moment commence avec votre retour. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Laissez-moi simplement entrer. Cela ne me permet que de recommencer avec vous. Je rends visite à ton passé maintenant, et des souvenirs touchants qui vous blessent encore. J'efface les mots qui t'ont marqué à tort, des mots durs qui vous faisaient vous sentir petit, des mots qui vous faisaient douter de votre valeur. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Tu es à moi, choisi, bien-aimé, et même blessé. Vous continuez à avoir un but. Je ne change pas d'avis au sujet de mes enfants, et je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. Vous pensez que vous n'avez plus la force de marcher, mais je vous porte. Vous pensez que vous êtes trop vieux pour rêver, mais je renouvelle vos jours comme ceux de l'aigle. Vous pensez qu'il est trop tard, mais je suis le Dieu qui fait neuf tout ce qui semblait fini. Il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va se révéler. Ne le percevez-vous pas? Voici, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le désert. » Ésaïe 43, 19. Oui, je suis le Dieu qui fait un chemin où personne ne voit d'issue. Je suis le Dieu qui transforme la terre aride en jardin. Et je le fais maintenant en vous. Connaissez-vous ce désert dans lequel vous vivez? Cette phase difficile, cette solitude, ce manque de sens, ce n'est pas la fin. C'est l'endroit où je construis une nouvelle histoire avec vous. Vous sourirez toujours avec une paix véritable. Il dormira toujours en paix. Vous vous réveillerez toujours en vous sentant léger. Il témoignera encore. Je croyais que c'était la fin, mais Dieu m'a donné un nouveau départ. Mais pour cela, j'ai besoin que vous me donniez le contrôle. Vous avez essayé de tout porter par vous-même pendant trop longtemps. Il a essayé de le résoudre avec logique, avec raison, avec la force humaine. Mais ce qu'il faut guérir, il ne peut être guéri qu'avec la présence. Ma présence. Vous avez peur de l'avenir et je comprends. Mais je suis déjà dans ton avenir. Rien ne vous surprendra à moins qu'il ne passe d'abord par mes soins. Vous êtes en sécurité. Maintenant, je vous demande quelque chose. Avec foi, avec un cœur sincère, avec une âme qui veut revenir. Il commente maintenant avec foi. Seigneur, je reviendrai. Oui, écrivez ça, car c'est là ton acte prophétique. C'est comme une étape spirituelle. C'est comme si vous tendiez la main. Et laisse-moi le tenir à nouveau. Vous n'avez pas besoin de revenir avec de jolis mots. Reviens avec ton cœur brisé, en effet. Revenez avec vos blessures, avec vos doutes, avec vos cicatrices. Je vous reçois tel que vous êtes, et je vous restaure avec amour.
Peu importe le nombre d'années qui ont passé, peu importe combien vous vous taisez, peu importe ce que les autres ont dit de vous, ce qui compte, c'est que je suis ici maintenant. Et vous, m'écoutez. Je ne veux pas de religion. Je veux une relation. Je veux m'asseoir avec vous, parlez-en. Accompagnez vos journées. Ce quart tua Lagrima. Souriez avec vous. Vous rappelez chaque jour que vous n'êtes pas seul. Le voulez-vous? Veux-tu marcher à nouveau avec moi? Voulez-vous me laisser refaire ce que le temps a fait mal? Alors restez. Restez un peu plus longtemps. J'ai encore quelque chose à dire. Votre cœur a besoin d'entendre la fin de cette conversation. Maintenant, c'est vous qui décidez. Je vous ai déjà montré que je ne me suis jamais éloigné. Je vous ai déjà prouvé que votre douleur m'a appelé. J'ai déjà révélé que votre prière silencieuse n'a jamais été ignorée. Mais maintenant, je vous invite à faire un pas, un petit geste, mais avec une grande valeur. Livraison. Abandonnez votre fatigue. Renoncez à vos tentatives frustrées. Abandonnez tout ce que vous avez gardé au plus profond de votre âme. Il livre les souvenirs qui font encore mal, les mots qui résonnent encore comme des plaies ouvertes. Il s'abandonne à la solitude. Il abandonne la peur de l'avenir. Vous n'avez pas été créé pour tout porter vous-même. C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je me suis approché. Parce que j'ai vu que tu étais sur le point d'abandonner, et je ne l'ai pas permis. Voulez-vous ressentir à nouveau de la légèreté? Voulez-vous vous rendormir avec la paix dans votre cœur? Voulez-vous vous réveiller en sachant que quelqu'un vous guide à chaque étape? Puis venez. Venez avec votre cœur sincère. Cela vient sans honte. Pas de masque. Pas de culpabilité. Commentez maintenant, avec foi et vérité. Seigneur, aujourd'hui, je remets tout entre tes mains. Il écrit comme s'il lâchait le poids. Il écrit comme quelqu'un qui décide d'arrêter de courir. Il écrit comme s'il rentrait chez lui. Cette reddition est sacrée. Ce n'est pas n'importe quel commentaire. C'est un signe spirituel. C'est comme ouvrir une porte et laisser entrer à nouveau la lumière. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Juste la confiance. Faites confiance à ceux qui ne vous ont jamais abandonné, même lorsque vous pensiez être seul. Faites confiance à ceux qui connaissent votre avenir, mieux que vous ne connaissez votre passé. Faites confiance à ceux qui vous ont formé avec des détails et savez exactement comment guérir ce qui a été brisé. Ton abandon touche mon cœur, parce que je ne force pas votre décision. J'attends patiemment, mais aujourd'hui quelque chose de nouveau commence quand vous dites « Seigneur, je délivre. Oui, je veux. Je reçois votre livraison, et avec lui, je vous donne du repos. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous souvenez-vous de ces paroles? C'est moi qui les dis, et je le répète, rien que pour vous. Aujourd'hui, votre cœur retourne à la place à laquelle il a toujours appartenu, dans mes bras, en ma présence, sous mes soins. J'ai déjà commencé à guérir ce qui t'a blessé. J'ai déjà commencé à restaurer ce qui était perdu. J'ai déjà commencé à donner une nouvelle direction à votre vie. Et tout commence à cause de cette décision. Livré, vous ne serez plus le même. Et vous n'avez pas à en avoir peur. La nouveauté que je fais ne vient pas avec la pression. Venez en paix, cela a un sens. Prenez vie. Maintenant, prenez une grande respiration. Restez avec moi un peu plus longtemps, parce que ce n'est pas l'instant d'après. Je scellerai cette reddition avec une paix que tu n'as jamais ressentie auparavant. Maintenant, il ferme les yeux un instant. Ressentez ce silence. C'est là que je reste. Pas dans les exigences, pas pressé, mais en ce lieu où ton âme m'écoute vraiment. Fils, fille, j'ai vu ton geste, j'ai lu vos paroles, j'ai reçu votre livraison. Et maintenant, je vous couvre moi-même de ma paix, pas avec des promesses en l'air, mais avec une certitude éternelle. Je suis votre Dieu, et je ne t'abandonnerai jamais. Tout ce que tu m'as donné aujourd'hui, je le prends dans mes mains. Et je vous le dis, pas une seule de vos larmes n'a été gaspillée. Aucune de vos prières n'a été perdue. Aucune saison de votre vie ne sera vaine. Aujourd'hui, votre nouveau départ commence. Aujourd'hui, un nouvel espoir naît en vous. Et écoutez ceci, même si les jours difficiles arrivent, je serai avec vous. Même si vous trébuchez, je vous élèverai. Même si vous vous taisez à nouveau, je continuerai à parler à ton cœur. Parce que mon amour pour toi ne dépend pas de ta performance. Il est éternel. C'est une promesse, c'est une alliance. Vous êtes de retour, et le ciel s'en réjouit. Oui, il y avait une fête dans l'invisible, parce qu'une âme fatiguée a décidé de faire confiance à nouveau. Et cela change tout. Maintenant, marchez avec moi.
une étape à la fois, en silence ou en prière, en larmes ou en joie, mais toujours me. Maintenant, écoutez cette dernière requête. Si ce message vous a touché le cœur, profitez de cette vidéo avec foi. Elle aide cette parole à atteindre ceux qui ont aussi besoin de réconfort. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ici, chaque semaine, je vais continuer à vous parler. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, et chaque vidéo est une réunion entre votre cœur et le mien. Et partage. Oui, envoyez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Peut-être quelqu'un qui a également cessé de prier. Aujourd'hui pourrait aussi être le jour de ses retrouvailles. Je suis votre Dieu, et je ne t'abandonnerai jamais.